Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de La Voix de la Veille, le podcast de La Veille Acteur de Santé. Je suis Nathalie Rattel, journaliste de l'agence Presse Info Plus, responsable éditoriale de La Veille Acteur de Santé. Nous vous proposons en 2 minutes un rapide tour d'horizon sur un sujet qui anime le secteur de la santé et que nous avons relayé ces derniers jours dans La Veille. Les retraites et la fin de vie ont suscité de nombreuses prises de parole. Mais pour cet épisode 3, c'est le bien vieillir qui a retenu notre attention. Une urgence absolue. En 2050, la France comptera 25 millions de personnes de 60 ans, dont 4 millions en perte d'autonomie selon l'adresse. Où en est-on aujourd'hui ? Exit l'idée d'une grande loi grand âge promise par le président de la République. À la place, une proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir, examinée depuis le 11 avril en séance publique à l'Assemblée nationale. Le texte en question a été conçu par les différentes forces de la majorité, Renaissance, Horizon et Modem. Il a été complété par le ministre Jean-Christophe Combe, suite aux conclusions du CNR sur le bien vieillir, dévoilées le 4 avril. Que prévoit-il ? De créer un service public départemental de l'autonomie pour faciliter les démarches des personnes handicapées, âgées ou leurs proches, de renforcer le dispositif d'alerte des situations de maltraitance, de faciliter la circulation d'informations entre les maires et les services sociaux et sanitaires pour mieux lutter contre l'isolement des personnes vulnérables, ou encore d'encourager l'habitat inclusif. La proposition de loi ne règle pas tout, mais pose les premiers jalons, expliquent ses défenseurs. Jean-Christophe Combe confirme, d'autres mesures seront inscrites dans le prochain budget de la sécurité sociale, comme la création d'une prime adapte pour aider les personnes âgées à rester à domicile, par exemple. Une chose est sûre, le texte est loin de faire l'unanimité. Même la députée Renaissance Monique Iborra a quitté son poste de co-rapporteur de la proposition de loi. Elle le résume ainsi, des réformes qui ne traiteront pas le fond, mais seulement la forme, le symptôme, mais pas la maladie. Il ne s'agit pas de réforme, mais une adaptation de ce qui existe aujourd'hui et qui n'est pas satisfaisant, a-t-elle déploré sur Twitter. Les acteurs de santé sont eux aussi déçus. Parmi eux, la FNADEPA, du déjà-vu, estime-t-elle. Bref, ils appellent à de l'ambition, du concret, pour ne pas générer davantage de déception dans un secteur en grande difficulté. Pour la DEPA, cette loi doit résolument être centrée sur le respect des droits et proposer des réponses concrètes aux personnes âgées, familles et professionnels. Bref, lutter contre l'agisme et augmenter le temps passé auprès des personnes âgées. La FHF invite les députés à se saisir du texte et à l'enrichir largement. Pour les inspirer, elle les renvoie à ses propositions formulées dès janvier dans son projet de loi pour une société de la longévité. Programmation pluriannuelle des ressources supplémentaires pour la branche autonomie, généralisation d'un programme de détection des fragilités, simplification de la tarification des EHPAD, les pistes sont nombreuses mais bien identifiées. Retrouvez toutes ces déclarations ainsi que le calendrier des discussions du texte sur le site de la Veille des acteurs de la santé, www.veille-acteurs-santé.fr. Et pour ne rien manquer de l'actu, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne, elle est gratuite. À bientôt pour l'épisode 4 de La Voix de la Veille, un podcast proposé par les journalistes de l'agence Presse Info Plus.